J'ai pas tout d'un coup enfilé un costume de chanteur pour enfants. Je parlais beaucoup d'enfance. Déjà, il y avait des chansons comme Rentrée des classes ou comme Tête en l'air. Carpe diem aussi. Comment ? Carpe diem. Carpe diem, ouais, qui se passait au collège. Donc j'ai toujours été relié en fait par une espèce de cordon ombilical comme ça qui s'est jamais coupé en fait. Et naturellement en fait en 2007 j'ai ouvert cette parenthèse jeune public. Ça faisait longtemps que je voulais me réaliser dans cet univers-là et je l'ai fait d'une façon un peu étrange. C'est-à-dire que je suis parti sur un concept qui s'appelle enfantillage et c'était un peu un accident. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a été reçu un peu bizarrement par les professionnels, c'est-à-dire par les programmateurs de concerts et par la presse aussi. Parce qu'on m'a dit, écoute, voilà, c'est bizarre, mais ton truc, enfantillage, c'est pas de la chanson jeune public. Donc on n'arrivait pas à le positionner, à le compartimenter comme on fait beaucoup, dans le paysage jeune public. Alors je me suis dit, ben merde, je me suis planté en fait, c'est dommage. Mais finalement, le projet, il a existé parce que c'était aussi une chanson qui parlait aux parents. On me reprochait ça, entre guillemets, hein, ça n'a pas fait un scandale, c'était tout à fait confidentiel. On m'a dit, voilà, écoute, enfantillage, ça, c'est un peu pour les adultes, c'est un peu pour les enfants, on ne sait pas trop où le mettre. Donc c'était chaud. Mais finalement, ça s'est installé petit à petit, c'est-à-dire qu'on a vu débarquer dans le public, évidemment, les enfants et les parents. Et c'était les parents, c'est toujours les parents qui emmènent leurs enfants sur enfantillage. Et du coup, voilà, je suis arrivé avec cet univers-là, ce concept-là, qui aujourd'hui fédère des familles. Donc, c'est pas une chanson jeune public exclusive, parce que ça, je sais pas le faire en fait. Dans la chanson, on peut parler de tout. On peut le faire évidemment dans la chanson pour adultes, mais tout l'imaginaire, en fait, c'est une porte, c'est une énorme porte en fait. Et ce que je dis souvent, c'est que moi, j'essaie dans enfantillage de me mettre à la hauteur des enfants. Ça veut pas dire ça veut pas dire faire ça. Être à la hauteur des enfants, c'est au contraire essayer de trouver une grande échelle pour essayer de les atteindre, parce qu'en termes d'imaginaire, ils sont très très loin, ils sont très hauts, et moi je les vois vraiment comme des très très grandes personnes. C'est ça, être à la hauteur des enfants. Donc j'essaie de faire ça. Et une liberté aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans les styles, puisqu'on peut faire du hip-hop, faire du black metal, on peut faire des valses musettes, on peut faire de la musique du monde. Les enfants sont curieux, les enfants sont très ouverts, et on peut aller partout. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est une liberté incroyable. Alors la poésie, je crois que c'est Baudelaire qui disait, c'est peut-être pas Baudelaire, mais tant pis, quelqu'un l'a dit de très bien, qui disait c'est la rencontre du son et du sens. Ça vous dit quelque chose ? Mais tout à fait, il faut que ça soit musical, il faut que voilà, ça titille l'oreille, et puis qu'il y ait un message, qu'il y ait quelque chose, que ça nous parle tout de suite, quoi. J'avais bossé avec Le Forestier sur le premier enfantillage. On avait fait une chanson ensemble qui s'appelle Plus tard quand tu seras grand. Et puis il m'avait dit ça, c'est lui qui m'avait dit, toi de toute façon tu fais pas de la chanson pour enfants, tu fais de la chanson sur l'enfance. Et je trouvais que c'était pas mal comme définition, c'est vrai.